Bonjour à tous. Plongeons ensemble dans la vie extraordinaire d'Amadou Hampâté Bâ, une figure emblématique de la préservation culturelle africaine. Cette vidéo vous invite à découvrir l'héritage incroyable de cet érudit passionné, défenseur des traditions orales et des valeurs africaines. Préparez-vous à explorer les moments clés de sa vie, son impact durable et son influence transformatrice sur la compréhension de la richesse culturelle de l'Afrique. C'est parti pour un voyage inspirant au cœur du legs d'Amadou Hampâté Bâ. Bandiagara, ma ville natale, un endroit imprégné de l'histoire riche de l'Empire toucouleur et empreint de la culture dogon. Issu d'une lignée noble Peul, mes parents étaient Hampâté Bâ et Kadidja Paté Poulo Diallo. Après le décès de mon père, ma vie a pris un tournant alors que je fus adopté par Tidjani Amadou Ali Thiam, un homme de l'ethnie toucouleur, second mari de ma mère. Mon éducation a débuté dans l'école coranique dirigée par Cierno Bokar, une figure éminente de la confrérie Tidjaniya, mais mon parcours a été bouleversé quand j'ai été contraint de rejoindre l'école française à Bandiagara, puis à Djenné, suite à une réquisition officielle. Mes années d'études ont été entrecoupées d'événements marquants. En 1915, j'ai pris la décision de fuir pour retrouver ma mère à Kati, où j'ai repris mes études dans un contexte assez tourmenté. L'année suivante, en 1916, j'ai failli être mobilisé par l'armée française à Mopti pour partir au front en Europe. Cependant, un obstacle administratif m'a préservé de cette expérience, l'incapacité à prouver ma date de naissance. Les autorités françaises ont jugé que j'étais probablement trop jeune, estimant mon âge à seulement 15 ans, ce qui m'a épargné l'enrôlement dans les rangs combattants. En 1921, je prends la décision de décliner l'entrée à l'école normale de Gorée, une action qui suscite la désapprobation du gouverneur. En guise de sanction, celui-ci m'affecte à Ouagadougou, en tant que écrivain temporaire à titre essentiellement précaire et révocable. Ainsi débute une période de ma vie marquée par différents postes au sein de l'administration coloniale, de 1922 à 1932 en Haute-Volta, actuel Burkina Faso. Pendant cette période, j'ai été inspiré par la rencontre avec André Gide en 1925, un écrivain français qui m'encourage à commencer à écrire en français pour partager la profondeur de la culture africaine. Puis jusqu'en 1942 à Bamako. En 1933, je bénéficie d'un congé de 6 mois que je choisis de passer aux côtés de Cierno Bokar, mon maître spirituel. Ma carrière prend un tournant en 1942 lorsque je suis affecté à l'Institut français d'Afrique noire, IFAN, à Dakar, une opportunité favorisée par le professeur Théodore Monod, le directeur de l'Institut. À l'IFAN, je m'engage dans des enquêtes ethnologiques et dans la collecte des traditions orales, dédiant 15 années de ma vie à la rédaction de l'ouvrage majeur, L'Empire Peul du Massina. En 1951, une bourse de l'UNESCO m'ouvre les portes de Paris, où je rencontre les milieux africanistes, notamment Marcel Griaule. Le 18 novembre 1960, lors de l'Assemblée générale de l'UNESCO, j'ai prononcé un appel mémorable. En Afrique, quand un vieillard traditionnaliste meurt, c'est une bibliothèque inexploitée qui brûle. Cette formule, devenue proverbiale, incarne mon plaidoyer pour la sauvegarde des connaissances anciennes. En 1960, avec l'indépendance du Mali, je fonde l'Institut des sciences humaines à Bamako et représente mon pays à la conférence générale de l'UNESCO. Élu membre du conseil exécutif de l'UNESCO en 1962, je participe activement à l'élaboration d'un système unifié pour la transcription des langues africaines en 1966. En 1968, je suis nommé ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. Mon mandat à l'UNESCO prend fin en 1970. En reconnaissance des services rendus à la langue française, mon disciple Alpha Ibrahima Sow et moi-même sommes récompensés en 1975 par l'Académie française, recevant la médaille d'argent du prix de la langue française. Ces distinctions soulignent notre engagement envers la préservation des langues et la promotion de la culture africaine. Mon parcours a été une quête constante pour enrichir et préserver le patrimoine intellectuel et culturel de l'Afrique. En tant que membre du conseil exécutif de l'UNESCO de 1962 à 1970, mon influence s'est étendue au-delà des frontières, me valant les surnoms de « Sage d'Afrique » et le « Sage de Marcory ». Ces titres reflètent ma détermination à être un pont entre les cultures et à promouvoir la compréhension mutuelle. Mon œuvre littéraire, riche de « L'étrange destin de Wangrin » et « Kouma », offre une exploration captivante de la vie d'un personnage charismatique et plonge dans les profondeurs de la spiritualité africaine. Enkoulel l'enfant Peul, une autobiographie romancée, et « Oui mon commandant », une collection de souvenirs de ma carrière administrative, complète cet ensemble éclectique. Mon départ le 15 mai 1991 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a marqué la fin d'une vie dédiée à l'éducation,
à la préservation du patrimoine et à la promotion du dialogue interculturel. Mon héritage perdure, porté par la sagesse d'un homme qui a fait de sa vie une bibliothèque ouverte au monde. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette plongée dans mon histoire vous a captivé autant que moi, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec vos amis pour diffuser l'héritage incroyable de cet homme exceptionnel que je suis. Merci encore et à bientôt pour de nouvelles explorations.